Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut le gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Oui, monsieur, madame, on est dans un endroit magnifique. On va parler d'affaires, mais avec une athlète. Ben oui, quand derrière les athlètes, vous le savez qu'il y a de la business, il y a des humains, hein? Fait qu'on va tout brasser tout ça ensemble. On va même parler de l'après-carrière, peut-être. En tout cas, on va voir à ça. On est présentement, puis je veux le dire comme il faut, on est au centre de glace. Je le dis-tu bien? Centre de glace Intact Assurance. Intact Assurance. Ben oui, c'est lui qui a payé tout ça. Intact Assurance, on les remercie. C'est grâce à Valérie Maltais qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Valérie. Salut. Merci de l'invitation parce que moi je t'invite, mais c'est toi qui m'invites chez vous. Je t'invite chez nous. Hey, Merci de nous rendre visite. C'est beau. Écoute, quand je suis arrivé, ça sent la santé. Ça sent bon, c'est le fun, c'est propre, c'est beau. Les gens, venez voir ça. J'ai vu des personnes âgées courir. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde pour l'extérieur de la piste. Ouais. Après ça, à l'intérieur, vous êtes là parce que c'est votre sport. Puis au centre, il y a 2 patinoires, lesquelles il y a aussi du patinage de vitesse, là. Oui, il y a du patinage de vitesse courte piste, il y a des glaces de hockey, il y a le patinage artistique, mais aussi l'anneau est aussi ouvert pour les gens. Ah oui? Pour patinage libre. À chaque jour, il y a 2 séances, je pense, de patinage libre. OK. Par jour au moins. Là. OK. Fait que t'as pas besoin d'être compétitif. Tu peux venir simplement... Absolument pas, ouais. Wow. N'importe qui peut venir patiner. Ah, bien, ça manque à ma culture. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est le fun. Valérie, on a appris entre les lignes qu'il y avait une compétition, une petite compétition qui s'en venait bientôt, là. Ouais. En 2026. Comment ça s'appelle, donc? Les Jeux olympiques. Ah, les Jeux olympiques. OK, les Jeux olympiques. Ouais. Tu t'en vas aux Jeux olympiques. Encore? Parce que tu es allé 4 Ouais. fois. J'étais allée 4 fois. Je me prépare pour mes 5e. Faut dire que c'est pas chose assurée. Je prends Non? rien pour acquis dans la OK. vie. Actuellement, il n'y a aucun patineur de vitesse dans le monde qui est préqualifié pour les Jeux olympiques. Dans le fond, nous, comment que ça se passe? Il faut se qualifier au national, au Canada. Ensuite, il faut aller faire les Coupes du monde avant les Jeux olympiques. OK, tu n'arrives pas là parce que tu t'es inscrit, là. Non. Il y a un gros processus, puis ça nous garde sur nos orteils parce que, dans le fond, il faut Faut que tu gagnes ta place. faut gagner sa place, faut se qualifier au national, mais il faut qualifier aussi le pays aux Jeux olympiques. Parce qu'il y a un maximum de 20 à 25 patineurs là, selon quelle distance, par distance. Donc, aux Coupes du monde, on a un classement mondial qu'on va aller établir à ce moment-là pour pouvoir ensuite arriver aux Jeux olympiques. Puis toi, ça fait 4 fois que tu as fait ça, là. Tu as tout fait ça, là, ces processus-là. Oui, ça fait 4 fois que je fais ça, dont 3 fois en patinage de vitesse courte piste. Puis j'ai transitionné en 2018 au patinage de vitesse longue au piste. dernier jeu, hein? Oui, puis j'ai participé aux derniers Jeux olympiques en patinage de vitesse longue piste. Et puis maintenant, je me prépare pour mes 5e et mes derniers cette fois-ci. Oui, bien, c'était les 2 questions que je m'en allais te poser. Premièrement, écoute, c'est à tous les 4 ans là, qu'on fait ça, là? Oui. Ça fait 20 ans? Oui. Ça fait 20 ans, j'en ai 35 maintenant. Bravo! Hey, Donc, c'est hot! c'est beaucoup d'implications d'années, Mais, hein? mais ça devient un mode de vie. Ouais, Ça hein? devient mon mode de vie parce Oui. que ça peut pas être... tu peux pas être intense 10 sur Non. 10, puis Non. tu Non, te non. brûles, là. Non, Tu non. te brûles par les 2 bouts de la mèche. Là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Puis, dis-moi, là, ma deuxième question, c'était de savoir, bon, OK, on a dit c'est les derniers, en tout cas, peut-être. J'ose croire que oui, pour toi. Mais ça reste que c'est encore... c'est beaucoup de travail, là, qu'à 30 ans, aller là, là. Tu sais, t'as pas commencé la semaine passée à dire, bon, OK, c'est au mois de mars, c'est février. Février, oui. Aïe, aïe. Non, c'est ça. C'est quand on est sorti des Jeux de 2022, je suis championne olympique aux Jeux de 2022. Oui. Je croyais prendre ma retraite à ce moment-là. Ouais. Mais bon, je termine les Jeux olympiques dans un nouveau sport que ça fait 4 ans que je le fais. Puis que je me dis, premièrement, me rendre aux prochains Jeux olympiques en me disant, on défend notre titre de championne olympique. Ouais. Ça, c'est un privilège, je pense, dans la vie d'un Moi, athlète. j'aime ça. D'être capable d'aller dire, je me présente aux prochains Jeux olympiques puis je défends mon titre olympique. Mais également,
vu que j'avais commencé mon sport plus tard, je sentais que j'avais quelque chose en dedans de moi, que j'étais capable d'être bonne à l'individuel. Il faut dire qu'en 2014, aux Jeux olympiques, en passage de vitesse courte piste, j'ai vraiment passé proche d'une médaille à l'individuel. Parce que moi, je suis médaillée 2 fois aux Jeux olympiques, mais en équipe. En équipe. Au relais, en passage de vitesse courte piste, et puis à la poursuite par équipe, en passage de vitesse longue piste. C'est pas la même game, hein? C'est pas la même game. Non, c'est ça. C'est 2 sports qui se ressemblent, mais qui sont vraiment Ouais. différents, là. Puis, j'ai toujours eu ce rêve-là de gagner une médaille individuelle, parce que, tu sais, c'est la tienne. Oui. Tu sais, puis les deux, je pense que c'est des choses uniques puis spéciales d'avoir cette médaille-là, mais de l'avoir pour toi, tu sais, c'est un peu plus, oui. c'est un peu plus selfish, puis c'est Ben un peu ouais. plus comme, T'as le tu sais, droit. c'est la mienne, tu sais. Ben, certain. Il y a tellement d'efforts en arrière de ça. On a le droit. Puis quand j'ai quitté le courte piste en 2018, que j'ai pris ma retraite, je me sentais accomplie. Tu sais, j'avais aucun regret en passant de vitesse courte piste, puis c'était comme... J'ai vraiment donné tout ce que j'avais, puis c'était vraiment une belle carrière que j'ai eue. Puis j'avais envie de nouveaux défis, j'avais encore envie de m'entraîner, mais je me sentais accomplie dans mon sport. Puis quand je me suis en allée en passage de vitesse longue piste, j'avais un entraîneur hollandais quand j'ai commencé le long piste, puis il m'a dit... Tu vas gagner. Il l'a écrit en 2019. Il a dit Valérie Maltais va être sur le podium aux 3000 mètres aux Jeux olympiques. Puis il me l'a dit un peu plus tard. Il dit moi, c'est comme ça que je te vois. Tu viens d'arriver dans le sport, mais je pense que tu vas être capable de gagner une médaille à l'individuel. J'en ai gagné en Coupe du Monde, mais je ne l'ai pas gagné encore aux Jeux olympiques. Puis j'ai ce feu-là. Tu sais, la braise était un peu... Ouais. Je pense qu'il y avait encore de la braise des jeux Ça n'a pas pris de courte grand-chose piste. là, pour allumer. Puis là, le ouais. feu est vraiment rallumé depuis que j'ai gagné cette première médaille-là en longue piste à l'individuel. Ça m'a pris 2 ans après les Jeux de 2022 pour gagner ma première médaille à l'individuel. Puis c'était comme, OK, ben je continue un autre 2 ans jusqu'à Milan. En longue piste. Tu ne retournerais pas dans la short, Absolument non? pas. OK. Absolument pas. C'est fait, c'est fait. C'est Check. fait, oui. Puis OK. je pense que ça, il y a une beauté dans ça, là, de se dire, je me sens accomplie. Tu Ouais. regardes le sport, Oui. puis tu te dis, Ben oui. ils sont bonnes, ils vont vite, ils vont beaucoup plus vite que moi maintenant, Oui, tu sais, ben oui. que les temps que moi je faisais. Ben oui, c'est ça. Puis c'est la manière que je souhaite quitter aussi le long piste quand je vais prendre ma retraite, de me sentir accomplie, puis de me dire, j'ai donné tout ce que j'avais, puis je suis prête à passer au prochain chapitre. Je l'ai fait en courte piste, ce qui me donne confiance que je vais être capable de le faire maintenant dans mon sport. Bravo. Écoute, on va te suivre, c'est bien sûr. Écoute, nous autres, c'est évident. On te connaissait moins que là, on va te connaître. Donc, Ouais. c'est sûr qu'on a... Tu sais, quand tu connais un peu plus les athlètes, ben tu as tendance, tu sais, à... Peu importe le sport, tu as tendance à connecter avec Radio-Canada, parce que c'est pas mal là que ça se passe. Ouais. Radio-Canada, puis l'autre poste aussi. Il y a un autre poste anglais là, aussi, je pense. Ben, CBC. CBC, ouais. Ouais. Dis-moi, il y a un après-carrière aussi, parce que là, je t'ai juste 45 minutes avec moi, j'aimerais ça t'avoir 2 heures, 4 heures, mais là, il y a une après-carrière dans tout ça, parce que c'est jeune quand même, on dit c'est jeune. Toi, peut-être tu te trouves vieille par rapport à d'autres jeunes athlètes, mais ça reste que dans une vie, tu es quand même jeune. Alors, il y a une après-carrière. Ouais. Tantôt, j'ai allumé une petite lumière, ça se peut-tu? On parlait de coaching, peut-être, rester dans le domaine, je pense. Hein? Oui. Ben, tu sais, moi, je patine depuis que j'ai 6 ans. Ouais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que j'ai connu dans ma vie? C'est le patin. C'est le patinage, tu sais. ouais. Apprendre à connecter avec mon corps puis à amener la performance. Puis c'est ce que j'ai recherché toute ma vie, à rechercher l'excellence puis à Ben oui. C'est une médaille olympique, là. C'est pas n'importe quoi. Puis j'ai eu plusieurs apprentissages, plusieurs hauts, plusieurs bas, mais qui font toujours que je revienne au sport, je revienne à la performance parce que j'ai compris que je suis passionnée par mon sport. Tu sais, c'est au-delà des médailles parce que si tu calcules le nombre de courses que j'ai fait puis le nombre de médailles que j'ai reçues, j'ai fait beaucoup plus de courses que j'en ai gagnées. Ben oui, tu sais. c'est ça, c'est clair. Fait Un peu que- comme des combats. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont faire des combats de boxe ou tu sais, ils vont faire beaucoup plus de combats que de championnats. Ouais. Mm. Puis l'après-carrière m'a toujours rendue nerveuse parce qu'on en Ouais. parle souvent dans le sport Ben oui. amateur. Parce que le sport amateur, tu fais pas... moi, quand je vais terminer ma carrière, ben il faut que je me mette à travailler. Là, Oui. tu sais, je veux dire, on n'a pas... On est subventionné,
Mais tu sais, on n'a pas à s'en mettre plein les poches, puis on se dit, j'ai plus besoin de travailler. Tu sais, c'est... Puis ça, là, c'est une question que je m'étais promis de te poser parce qu'on entend souvent le commun des mortels. On n'est pas dans votre domaine. On est en dehors. On entend souvent qu'une médaille aux Olympiques assure pratiquement l'image, la notoriété, puis on va dire la carrière. C'est pas tout à fait vrai, selon ce que tu me dis. Je pensais, honnêtement, puis tu sais, ça n'enlève absolument rien de toute l'attention que j'ai reçue parce que j'en ai reçu vraiment des belles reconnaissances, surtout dans ma carrière, surtout après ma médaille d'or. Tu sais, il y a une glace qui a été nommée à mon nom. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui. Aux internationaux, puis tu sais... Qui enlève rien. Mais même moi, qui est dans le domaine du sport, parfois m'attendais peut-être à plus. Puis, tu sais, c'est comme, je dis ça avec toute... Non, je comprends. Ça ne payera pas ton épicerie, autrement dit. En tout cas. Tu sais, une médaille d'or olympique, c'est 20 000 $ puis c'est 20 000 $ imposables. Donc, il faut que tu sois intelligent dans qu'est-ce que tu fais avec ton argent, là. Puis, est-ce qu'il faut... Puis là, je m'envoie dans les questions des bonhommes, là, comme on dit, ceux qui jasent, là, comment tu appelles ça, les gérants d'estrade? Est-ce que la notoriété, ça prend aussi un gérant ou un agent, pour amener justement, comme tu viens de dire, vu que c'est pas tant payant au niveau de l'argent, est-ce que ça peut l'être au niveau de la visibilité? Il faut être... oui, moi, j'ai un agent qui m'aide à me placer dans mes communications, à parler avec aussi mes commanditaires. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a des sports qui s'entraînent différemment. Moi, je suis une athlète de longue distance. Je m'entraîne 25 plus heures par semaine. Souvent, j'ai pas le temps de keep up. Là. J'ai pas le temps de... T'as même pas le temps de travailler? Non. Quasiment? Non. J'ai pas le temps de m'entraîner, mais j'ai pas besoin j'ai pas le temps de m'entraîner. J'ai pas besoin de travailler parce que je suis subventionnée T'es payé pendant que tu fais ton entraînement. Oui, exactement. Minimum. Fait que, tu sais, mais il y a plusieurs athlètes que c'est pas leur réalité. Non, c'est ça, je comprends. Fait que, faut qu'ils travaillent le jour puis ils s'entraînent le soir ou le contraire. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est extrêmement difficile parce que quand je dis 25 plus heures d'entraînement, ça, c'est quand tu pars puis tu arrêtes ta montre, mais après ça, il faut que tu te réchauffes dans tout ça. Tu as de la physio, tu as de la récupération, tu as comme plein de trucs qui s'ajoutent pour être optimal dans ton entraînement. Pour performer, c'est ça, exact. C'est beaucoup plus d'heures en réalité. Mon mari vient de prendre sa retraite, c'est un patineur aussi, 2 fois olympien en passant de vitesse longue piste. Puis maintenant, il fait sa maîtrise en architecture, puis il est comme... Tu vas voir, Val, là, quand tu termines de patiner, t'en as tellement d'heures dans ta journée, là... Oui, hein? Tu vas avoir l'impression que t'es comme à la retraite. Tu vas dire, non, il est où, là? Je peux-tu faire de quoi aujourd'hui? Ouais, c'est ça, tu sais. Il dit, là, tu vas voir... T'en as des heures dans ta journée, puis t'as pas besoin d'aller te coucher à 10 heures. C'est comme, c'est pas grave si t'es un petit peu fatigué le lendemain. Mais tu vas toujours garder quand même un minimum de temps pour toi, pour garder ta forme. Puis tu sais, c'est sûr que tu tomberas pas à 0 heure d'entraînement, c'est bien évident. Là. Non, j'ose je croire. te le souhaite pas, tu Non, je te le souhaite pas non plus pour moi. Hein, on mange, puis on boit, puis on s'amuse, puis là, hop. C'est important la santé parce que tu es habitué, tu as passé ta vie en forme. Ouais. Je pense pas que tu acceptes une journée pas trop en forme. Ou en tout cas, peut-être pas une journée, mais une période. Non, c'est ça. J'ai 1 mois de congé par année, puis après ce mois-là... Tu certain dans ce mois-là, non? Ben oui, je fais plein de vélo, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est une belle drogue. C'est beau de voir. Puis je trouve que ça paraît, les athlètes. Je trouve qu'ils rayonnent, sont beaux. C'est vrai, parce que quand tu vois les jeunes aujourd'hui qui s'entraînent, ça se voit un jeune qui s'entraîne, un jeune qui s'entraîne pas. T'es-tu d'accord? Oui, ça paraît. Puis, j'ose croire que des fois, quand je vois les gens, des gens de mon âge, des fois, je me dis, bon, ben j'ai l'air encore jeune. Des fois, je me dis qu'on l'a eu un peu... mais tu sais, je veux dire, il y a une réalité aussi qui est différente que... Moi, je pense à mon corps, à ma santé, à ma physiologie à chaque jour. Puis, tu sais, c'est une chance que j'ai. Je pense que c'est un privilège. C'est une chose que j'ai compris à ma année parce que il y a des fois que je diminuais un peu le fait d'être un athlète. C'est comme, je suis juste un athlète dans la vie, tu sais. Puis, on manque un peu de cette expérience-là. Tu me parlais on parlait de l'après-carrière.
qu'est-ce que je veux faire après mon après-carrière. C'est une chose qui me angoissait toute ma carrière. Parce que je me dis, moi, je suis juste un athlète, j'ai pas cette autre expérience-là. Ouais. Mais maintenant, je comprends qu'il y a une grosse expérience qui est unique quand on vit un athlète, qui font de nous qui vont être des employés vraiment assidus, avec un travail bien fait, discipliné. Ben oui. Que je sais que je vais être capable d'apporter ça dans le monde du travail, puis que je vais être comme... en me faisant des défis, là. Tu sais, tu as le groupe Performance que je salue aussi. C'est une organisation de gens d'affaires. OK. Ils comparent beaucoup le sport avec les affaires. Mhm. Alors, ils invitent des gens, justement, des sportifs, puis qui nous racontent un peu leur histoire, leur vécu. Puis tu vois qu'il y a une belle... Il y a une relation entre l'entraînement puis les affaires. Tu sais. Ou même si tu es employé, là. Tu sais, on parle de discipline. On parle de vouloir se surpasser. Ouais. On pratique pour être bon. Tu sais, ça fait que... C'est des objectifs aussi. On se fait des objectifs, tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à la petite Valérie, là, mettons, qui vient de faire ses premiers jeux quand? Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu y dirais? Mettons, tu pogne d'un coin, là. Après mes premiers Jeux olympiques, j'ai eu un énorme apprentissage. Puis la plus grosse leçon, je l'ai tirée. Puis c'est une chose que peut-être que si j'avais eu l'occasion de lui dire avant les Jeux olympiques, ça, on parle de Vancouver en 2010, Oui. c'était de rien prendre pour acquis. Oui. Puis tu sais, je te dis, oui, ça va bien pour les Jeux olympiques, là, pour Milan, mais il n'y a rien d'acquis. Non. Il faut que je les fasse mes tours, il faut que je les fasse mes courses pour me qualifier, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme dans la vie, il n'y a rien d'acquis. Même si ça va bien, même si on te dit tu vas être là, OK, mais il faut que je les fasse. Je me ramène après ça, puis on se ramène chaque jour, on a des objectifs. C'est bon, ça, de se ramener, comme tu dis. Oui, puis parce qu'en Vancouver, en 2010, je sais pas si tu veux que je te raconte mon histoire. Ben oui, tout le monde veut savoir ça, ils veulent tous connaître ça. Puis c'est drôle, j'ai rencontré un monsieur cet été qui prenait un café avec mon voisin, puis qui me dit, moi le monsieur, je ne l'ai jamais rencontré, il me dit, je me rappelle de toi à Vancouver en 2010, puis je me rappelle de l'entrevue que tu as faite, puis ça m'a marqué. C'est la première personne dans ma carrière que j'ai rencontrée qui se rappelait de ça. Je pense que ma mère ne se rappelle même pas de ça. Là. En fond, à Vancouver, en 2010, j'avais 19 ans. Puis moi, à partir du moment où je me suis qualifiée pour les Jeux, on parle de juillet 2009, pour moi, c'est comme j'allais être médaillée aux Jeux olympiques à Vancouver, parce que le relais féminin a toujours été médaillé dans l'histoire des Jeux olympiques. Fait que je me suis dit, je vais être dans l'équipe de relais féminin, j'ai une médaille. Automatique, ça venait avec, là. Ouais. Je comprends. Moi, dans ma tête, j'étais déjà médaillée. Tu étais dans l'équipe gagnante. On gagne la Coupe Stanley cette année. Oui. Bon. Il faut y patiner les tours. Ouais. Puis il te reste encore 6 mois avant les Jeux. Il faut que tu aies des entraînements à faire, puis il faut que tu t'entraînes. Ça s'arrête pas, là, tu sais. Puis aussitôt que l'entraînement devenait difficile, tu sais, moi, il y a 5 filles sur l'équipe olympique, j'étais la 5e. Tu sais, c'est comme... Les entraînements sont durs. Les entraînements sont faits en fonction de la meilleure. La meilleure qui est capable de gagner des médailles. Ouais. Moi, j'en connais pas de médailles. T'es la 5e, là. Moi, je suis la 5e. Ouais, fait que, les entraînements sont durs. Je me décourageais, je lâchais. Mon entraîneur, il te le dit, mais à un moment donné, c'est comme... C'est ton coach, c'est pas ton père non plus. Oui, là. c'est ça. Puis, c'est pas toi, hein? Il y a quelqu'un d'externe. Ouais. C'est pas toi. Puis, rendu aux Jeux olympiques, il y a une demi-finale, il y a une finale. J'ai pas été mis de la demi-finale ni de la finale. Les filles ont gagné la médaille d'argent. Valérie Maltais est revenue, pas de médaille. Mais on m'a quand même fait monter sur... pas monter, mais on m'a quand même fait entrer sur la glace, à saluer la foule à Vancouver en 2010. Moi qui pleure, qui shake, puis qui est comme... Qui est plus là, qui est pas là pantoute. Ma mère est partie des Jeux olympiques à Vancouver en 2010. Oh. C'était vraiment difficile, tu sais, une question un peu d'ego puis de réaction. Puis j'ai fait mes entrevues après avec les filles. Puis j'étais là, puis on me posait la question, toi, comment que c'est, tu sais, pas de gagner une médaille. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est assez, là, genre, j'ai pas besoin de vivre ça. Les filles viennent de gagner la médaille d'argent, c'est un beau moment. Ça devrait pas être axé sur moi, là, tu sais, moi, allez faire vos choses, là. Moi, je vais juste... Ça s'est gagné à 4? Ça s'est gagné à 4 au lieu d'avoir une substitut que, tu sais, habituellement, on faisait changer quand même les filles.
Mais j'ai fait une entrevue toute seule où est-ce qu'on m'a demandé, on cherchait un peu la bisbille, on cherchait un peu à me faire dire des choses que je voulais pas dire, tu sais, sur... parce que c'est le premier Sur le sentiment. coup de l'émotion? Oui, tu Ouais. sais, le premier sentiment, là, j'ai 19 ans, là. Ouais. C'est sûr que t'es fâché contre ton entraîneur, c'est voyons. sûr que t'es fâché contre tes coéquipières, là, Ben tu sais, oui. c'est comme... C'est juste humain, là. Ben, c'est normal. Mais j'ai eu tu sais, j'étais dans le village, puis il y a toujours des athlètes mentors qui sont dans le village avec toi. Puis, tu sais, c'est un patineur de vitesse courte piste, Jonathan Guillemette, qui était au jeu en tout cas, Salt Lake de 2002-2006. Puis, tu sais, on parle, puis il me fait réaliser qu'à un moment donné, ben, j'ai peut-être pas mis les efforts, tu sais, qu'il fallait, tu sais. Puis... Moi, j'ai toujours apprécié de me faire dire les vraies affaires. Là. On se dit 4 vérités. Là. Puis à un moment donné, tu te fais une rétrospection. Puis c'est comme, ah, c'est vrai, hein? T'as peu. Là, on shake up, on se lève les épaules. Puis c'est comme, la vie Il y continue. avait un peu tu sais. de vrai là-dedans? Oui, oui, absolument. Absolument. C'était juste de me le faire dire, de me le faire réaliser. Tu sais. Puis j'ai fait une entrevue. Puis là, qu'est-ce que j'ai dit à l'entrevue? J'ai dit, la seule chose que je peux vous promettre, c'est que Valérie Maltais, elle va être aux Jeux olympiques en 2014. Puis elle ne laissera pas le choix à son entraîneur de la mettre ou non sur la glace. Je vais avoir fait tout ce qu'il va falloir pour être sur la glace. À Sochi, en 2014, j'étais dans le relais. C'est moi qui finissais le relais. On a gagné la médaille d'argent. Puis c'était comme promesse tenue, tu sais. Entre-temps, dans ces 4 ans-là, j'ai fait record du monde au 1000 mètres. J'ai gagné mes premières médailles en Coupe du monde. Je suis devenue vice-championne du monde. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ces 4 ans-là. Puis je pense que si j'avais pas vécu cette expérience-là, c'est ça, j'allais dire. ça l'aurait... Moi, ça l'a fait un 360 là, dans ma Ton carrière. mindset, là, il y a comme un déclic. Ouais, ça l'a fait un déclic que c'est comme... Il n'y a rien de garanti dans la vie, là. Puis là, Dirais-tu- je reviens à ta question. Ouais. Il n'y a rien de garanti. C'est Non, ça ouais. que je me dis. Et je me dis... Puis c'est Valérie, encore vrai, puis je t'annonce que ça va Ouais. être encore vrai dans 10 Ouais. ans, 20 ans, 100 ans. Ça a été un apprentissage de vie, pas juste Ouais. dans le sport, là. Dirais-tu qu'aujourd'hui, ce moment-là de ta vie, ça te sert encore tous les jours? Oui, Ouais, absolument. Absolument. Puis je cherche à ce que les gens me disent les vraies choses. Ouais. Puis j'ai pas peur non plus de dire de la manière que je me sens. Si j'ai des doutes, si j'ai Faut être je suis jeune avec confiante. ça, hein? Peut-être un conseil aussi, des fois, parce que on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, puis souvent, on revient avec ça. Premièrement, il n'y a rien d'acquis. Mais dites-vous les vraies affaires. Tu sais, des fois, Ah, c'est important, Ouais. là. C'est important. même envers soi-même. Puis des fois, c'est dur à entendre, là. Ouais. Je veux dire... Ouais. C'est nos meilleurs amis, des fois, puis ils le savent pas. Mm-hmm. Hein? On lui dit pas, hey, j'aime ça quand tu me dis ça, mais c'est nos meilleurs amis, ou en tout cas des gens qui nous côtoient, qui nous connaissent beaucoup, Ouais. puis qui nous disent des fois, hey, sais-tu là, tac, tac, tac. Hein? Ouais. Hein? Tu sais, moi, je le ramène au niveau du sport parce que c'est ça qui est ma vie C'est ta quotidienne. vie, Mais ben oui. la première personne qui va me dire... moi, une personne là, que j'ai fait une course, là, je suis pas contente, puis qui me dit « Ah, c'est beau pareil », c'est comme « Hey, laisse faire. » Hey, Tu sais, ta c'est gueule. comme... Non. Moi, j'ai le droit de dire Non. ça. Non, moi, je suis douce, je suis polie Oui, quand t'es même. toute fine. Mais Mais tu c'est sais, comme vrai. la première personne qui va me dire les 4 vérités, c'est Ouais. mon mari. Oui. Tu sais, Jordan, là, il va me dire ouais, ça aurait pu être mieux, tu sais. Ouais. Parce que telle chose, puis c'est que... Puis il connaît le domaine. Il a connaît le patiné domaine. longtemps. C'est Tu sais, ça. là, il patine plus du tout. Il est plus vieux que toi. Il y a 1 an plus vieux que moi. OK. Euh, Mais il fait plus de retour, lui, là. non. Non. OK. Non, lui, il a fait aussi une retraite très bien, avec un bon Gordon? succès, là. Ouais. Puis il est dans quel domaine? On va le saluer la fois qu'il nous écouterait. Ouais, il fait une maîtrise en architecture à l'Université Laval. Ah oui, c'est ça que tu m'as dit. Ben Ouais, oui, c'est vrai. puis il travaille aussi chez Co-Architecture ici à Québec, une OK. entreprise. Fait que c'est un gars intelligent, c'est un gars brillant. Parce que hey, c'est pas facile sur l'architecture, oui. L'architecture. L'architecture. Hey, c'est à barouette de la misère à le dire. Oui, architecture. Architecture. Bon, maman, Ouais. papa, comment est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Mes parents sont au Saguenay. Moi, je suis OK. originaire du Saguenay. Ouais. Puis mes parents sont tous les deux à la retraite maintenant. Puis, ils suivent le sport. Oui. J'ai eu des moments quand même dans ma carrière que mes parents m'ont demandé fait que t'arrêtes quand de patiner? Ah oui? Puis c'est des bonnes discussions quand même. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir.
Parce que, tu sais, ça m'a c'est comme, bon, ben j'ai 35 ans, tu vas avoir des enfants quand? Ouais, ils veulent être grands-papas, là. Ils veulent être eux autres. grands-parents. Ben oui, les grands-parents, Puis, tu grand-maman. sais, je vois mes cousins et cousines qui ont plusieurs enfants. Tu sais, Toi, t'en veux aussi? Ça paraît J'en dans tes veux yeux, là. aussi. Là, je l'ai vu tout de suite. tu sais, j'ai mon filleul qui a 8 ans maintenant. Ouais. Tu sais, ma cousine, elle a le même âge. Tu sais, je suis enfant unique. Je suis marraine d'un des enfants de ta cousine. de mes cousines, que ma cousine, elle a exactement mon âge. Puis elle a 3 enfants, dont son Ouais. plus vieux maintenant de 15 ans. Fait que, Ouais. tu sais, c'est comme, on est ailleurs, là, dans la vie. Moi, mais elle là. a peut-être pas de médaille aux Olympiques, là. Exactement. C'est Bon. ce que je répète à mes parents, Ben que là, c'est comme, on tu a des sais, cheminements de vie On qui peut sont pas tout différents. avoir, là. On Mhm. peut pas avoir fait 802 entrevues en podcast, puis avoir... Tu sais, à un moment donné, tu as quelque chose au détriment des efforts que tu as faits. Ouais. Hein? Puis, tu sais, ça veut pas dire... Puis, tu sais, il est pas trop tard, là. Tu sais, fonder une famille, là. Non, c'est ça. T'as encore le temps, là. Ton chum aussi en veut? Oui. Gordon, il en veut? Bon, c'est réglé. Parce que souvent, il y a des filles qui veulent avoir des enfants, mais ils n'ont pas encore le chum. Ouais. C'est pas drôle, ça. Non, moi, j'ai le chum, on a la maison, on est mariés, fait qu'il reste juste à prendre sa retraite. Il reste rien qu'à faire des bébés. Bon, c'est le Mais- fun. Mais non, mais c'est... C'est le bout, t'as le fun. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens dans ton équipe, parce que là, on dit équipe, parce que je vous l'annonce, là. Oui, elle est seule quand elle patine, mais il y a du monde en arrière, là. Ouais. Il y a une grosse équipe, puis des fois, les gens ne le voient pas, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qu'on aimerait remercier? Des fois, on profite de ça. Hein? Ouais. Dans la jungle des affaires, dire, tu sais, je te le dis pas souvent, mais moi, t'as dit que je suis content que tu sois là. J'ai une énorme équipe autour de moi Oui. qui me supporte, puis j'ai des nouveaux intervenants aussi qui se sont ajoutés dans mon équipe. Parce que... Puis là, j'ai juste dit une chose, tu sais, à propos de mes parents, là, juste revenir. Là, tu sais, Ouais. j'ai comme dit, Pauvre ils petit. me posent la question si je vais avoir des enfants un jour, mais tu sais, ils me supportent énormément. hein, Ben dans oui, ma- ben oui. Je voulais pas que ça sonne... Non. Je voulais pas que ça sonne de même, là. Mais c'est Ils ont ça. juste hâte d'être grand-papa et grand-maman. C'est ça. C'est normal. C'est Hey, moi, je ça. suis grand-papa depuis un an. C'est complètement fou. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas faire à tes parents. Mais non, on avait compris. Pas de problème. Donc, oui, c'est ça. On peut pas tous les nommer, parce que sinon, on va les oublier. C'est ça qui est plate, hein, dans ce temps-là, quand tu as beaucoup de monde de même. Ben, une des premières, tu sais, dans ma carrière, ça va faire 20 ans que je suis sur l'équipe nationale à Patinage de vitesse Canada. Fait que, tu sais, Patinage de vitesse Canada m'a énormément supporté Ben oui. dans ma carrière. A supporté aussi ma transition en 2018, où est-ce que j'ai quand même pu garder mon salaire. On m'avait dit, on te donne 1 an pour te qualifier sur l'équipe nationale. OK, quand tu dis courte piste à longue piste, là. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes que si tu t'entraînes plus, parce que nous, on signe un contrat, on a Ben oui. on a des attentes quand même Ben oui. à soutenir. Puis, dont une des choses, c'est de s'entraîner dans un centre national avec supporté par Patinage de vitesse Canada. Donc, si moi, je voulais m'en aller professionnel dans une équipe ailleurs, je pourrais pas avoir la subvention. Je comprends. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte Ben, que... ça va des deux bords, hein. C'est normal un peu. Ils investissent sur toi, donc ils veulent avoir un certain... Ben oui. Ouais. Puis, fait que, tu sais, on a des belles installations comme ici à Québec, où est-ce que j'ai la chance de pouvoir m'entraîner. Ben, on est là, j'aimerais ça qu'on en parle. Parce que tantôt, je l'ai oublié. J'ai oublié d'en parler. Le centre des glaces intact. Ouais. Là, on entend de la musique, hein? Peut-être que vous ne l'entendez pas à la maison. Pas dans l'auto, parce qu'écoutez pas ça dans l'auto, tabarnouche, ça va être trop dangereux. Mais il y a de la musique. Ça veut dire que pendant qu'il y a du patinage artificiel... du patinage artificiel, ça va bien mon affaire. Du patinage artistique là-bas, parce que cet angle de caméra-là, elle voit en arrière de toi. Ici, on a des jeunes, des futurs Valérie, hein, peut-être, on ne sait pas. ouais. Puis, ben là, ben autour, il n'y a personne là, pour le moment. Non. Je sais pas si le patinage libre va commencer. Tantôt, il y en avait, ils patinaient, puis crime, c'est OK. beau à voir. Vous Ça, êtes, je pense vous que êtes c'était midi, tellement hein. beau à voir. Parce que quand vous autres, vous êtes là-dedans tout le temps, tu sais, mais c'est un sport c'est hot, voir ça aller. Question niaiseuse. Tchikiching! Yes! Vous tournez tout le temps du même bord. Toujours à gauche. Ça fait 25 ans que je tourne en rond. Non, ça fait plus que ça. Ça fait plus que ça maintenant. Je capote. Mais ouais, c'est Comment ça. ça? Donc, c'est une règle? C'est quoi? C'est comme l'horloge de la montre, elle tourne tout le temps du même bord?
Ouais, je sais pas pourquoi c'est à gauche, là. Mais moi, j'ai commencé en patinage artistique, en fait, à patiner. Fait que je suis capable de faire des croisées à droite. Mais je suis un peu Tu plus perdrais de la robot, vitesse. là. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Hey, non, mais c'est vrai, mais ça reste que... parce J'aimerais que- ça t'amener le pourquoi, là, Ouais. mais je l'ai pas, le pourquoi. Non. Ouais. Mais c'est toujours à gauche. Oui, Donc, toujours à gauche, ça n'a pas changé avec les années, ça. C'est capotant. Bon, du coup. Ça doit être check. quelque chose avec... je sais pas. L'horloge? J'allais L'horloge, elle dire tourne quelque- à droite. Oui, c'est ça. Bon, du coup. Question historique, hein? Si tu veux que je te dise, on ne sait pas la réponse. Fait que c'est pas une question niaiseuse. Non. Je pense que c'est plus une question, Ouais. une bonne question, oui. Parce que, tu vois, exemple, les gens qui vont faire un sport, moi, je vais prendre l'exemple, le tennis, quand. Tennis, ils vont frapper de la droite ou de la gauche, mais c'est rare qu'ils vont jouer de l'autre bord. Boxeur, c'est pareil, c'est rare. Tu sais, un boxeur gaucher, joueur de hockey, il va rester gaucher. Fait que c'est pas mal peut-être ça aussi. Tu tournes à gauche, tu tournes à gauche. On a des Non? patineurs que, tu sais, ils vont partir, ils vont être gauchers, ils vont être droitiers. Ouais. Parce qu'il y en a qui partent. Au départ, tu vas voir qu'il y a des gens qui partent du pied gauche en avant. Ah oui, puis quand l'autre ils avec le- partent, là, quand ils sont comme en position là, de Ouais. 3, 2, Fait que 1. t'en as qui vont partir de l'autre bord. Fait que- Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir un faux départ? Ah, ben oui. Oui? Ben oui. Ah. Dans ce temps-là, c'est tout le monde qui le reprenne? Oui, tout le monde le reprend. T'as-tu une pénalité? On a droit à un faux départ. OK. Puis après ça, le deuxième, c'est disqualification. C'est bien sévère. Il y en a que ça va être une stratégie pour faire en sorte que l'autre patineur... Déconcentrer les autres? Oui, parce que, dans le fond, nous, on est deux au départ, tu sais, on est Ouais. qui se lancent dans la course. Oui. Il y en a qui vont faire par exprès de faire... moi, je suis à longue distance, c'est un peu moins important, là, mais mettons 500 mètres, là, il y en a qui vont faire un faux départ. Ça fait partie de la stratégie. Parce que peu importe qui Ouais. fait le premier faux départ, le deuxième, c'est une disqualification automatique. Oh boy! Ouais. Fait que ça peut être n'importe qui peut être disqualifié. Ah, moi, ça me stresserait au bout. Fait que ton Non? temps de réaction va être affecté Ouais, ben oui. de cette manière-là. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Beaucoup de Des concentration. hein. Moi, c'est plus le fait, tu sais, des fois, je vais juste être mal placé, puis là, mon pied va bouger un petit peu, ou si ton pied touche la ligne, tu sais, t'as un arbitre qui va donner le signal de départ, mais t'as un arbitre qui est à côté de toi aussi, qui regarde si tu dépasses pas la ligne. Puis des fois, ça m'est déjà arrivé que mon pied touche, là, puis on recommence. On recommence. Mais ça, c'est niaiseux, mais on voit pas. C'est niaiseux, c'est pas niaiseux pantoute, mais ce que je veux dire, c'est que quand on écoute, on porte pas attention à tous ces petits détails-là, nous autres, comme spectateurs, mettons. Ouais. Tu me parlais tantôt, avant d'entrer en entrevue, que tu aurais peut-être le goût aussi d'aller dans l'enseignement. Dans l'enseignement, c'est des détails techniques. Tu sais, quand tu parlais tantôt du départ, tu travailles la technique de l'aller, puis la vitesse, puis tout ça, mais le départ, ça s'enseigne, là. Ouais. Hein? Il y a beaucoup de détails. Ouais. Il y a énormément de détails, de petits trucs qu'on peut faire de différents, tu sais, pour s'entraîner. Ouais. Puis il n'y a pas juste une méthode pour se rendre à un objectif. C'est une chose que j'ai compris maintenant beaucoup mieux en longue piste parce que l'entraînement est beaucoup plus individualisé. On va chercher à m'optimiser dans une distance spécifique. En passage de vitesse courte piste, j'ai souvent juste suivi un programme d'entraînement. Le programme d'entraînement se ressemblait beaucoup avec pas mal tout le monde. En tout cas, du moins dans mon temps, je sais que maintenant, ils font plus d'individualisation, mais du moins dans mon temps, c'était beaucoup plus un programme, puis c'est fait pour le meilleur, puis le reste, on ajuste un peu, mais il y a un objectif général. Ouais. Puis, plus j'ai grandi dans le sport, plus je me suis mis à poser des questions, à vouloir comprendre. Ouais. Puis, on m'a posé la question, à un moment donné, tu as besoin de quoi pour performer? Puis, je le savais pas. Puis je me suis trouvée ignorante un petit peu de me dire, mais comment ça, je le sais pas? Ça fait 20 ans que je patine. Tu sais. Ouais. Comment ça que je sais pas qu'est-ce que j'ai de besoin? Fait que je me suis mis à me poser des questions. Tu Je me t'es suis mis, c'est je ça, me tu suis mis t'es à mis à m'intéresser. investiguer là-dessus. Ouais, je me suis mis à investiguer là-dessus. Puis là, présentement, ben, je termine mes cours d'entraîneur. Quand je suis arrivée ici à Québec en 2022, j'ai voulu m'inscrire au programme d'intervention sportive à l'Université Laval. Mais moi, je faisais déjà un bac en communication lorsque j'habitais à Calgary. Quand j'ai commencé le long piste, j'ai habité 12 ans à Montréal. J'étais allée habiter 4 ans à Calgary.
je commençais un bac à distance à ce moment-là. Puis En quand anglais? Non, j'étais à la TELUC, à OK. l'université tout en ligne. OK. Ici, c'est à Montréal, là, en fait, la OK. TELUC. Puis après ça, quand je suis arrivée ici, j'avais 30 crédits de fait en communication. Mais j'étais arrivée à l'Université Laval pour me créditer rien. Fait que là, je me suis dit, ben là, je perds pas 30 crédits. Donc, C'est pas vrai, là. je veux pas recommencer 30 crédits. Non. Fait que, en parlant avec une conseillère en orientation, on m'a recommandé de faire un bac multidisciplinaire, qu'ils appellent, parce que c'est l'accumulation de 3 certificats Ouais. qui va te donner un bac. Puis avec l'expertise que j'ai, l'expérience que j'ai aussi comme Ouais, athlète. Comme athlète, ben oui. Fait que là, ben, j'ai fait en fond, on me donnait un certificat en communication. J'ai fait un certificat en psychologie, puis là, je termine un certificat en gestion des ressources humaines. Donc, ça va être mon bac que je vais avoir avec mes cours de PNCE, mes cours d'entraîneur avancés, là, qui appellent maintenant compétition et développement. Fait que tu vas être quand même bien équipé, là. Tu sais, je veux J'ose dire, croire que oui. tu J'ose t'en croire. vas- C'est sûr que là, tu t'en vas dans la jungle, hein? C'est quand même... Ouais. Tu étais dans la jungle des athlètes olympiques. Là, tu t'en vas dans la jungle du travail. Mm-hmm. Mais ça reste que tu es bien équipé, là. J'ai aussi fait ma diététique aussi, que j'avais graduée en 2015. Donc, il y a plusieurs petits domaines que je suis capable de toucher. Puis, Mais tu vas y aller ça avec ton cœur. Tu vas y aller où c'est Ouais. que tu files, où ce que ça fait des petits... comment on appelle ça? Des chatouillements, là. ouais. Hein? Parce que... Fait que, tu sais, de découvrir, de voir les jeunes patiner, T'aimes ça. j'adore ça. Ouais. Mais en tant qu'athlète, je suis beaucoup investie émotionnellement dans la manière que je m'entraîne, dans qu'est-ce que je fais. Je vois des trucs chez les jeunes, Ouais. Tu seras pas un peu sévère? mais j'ai de la misère à aller parler Ouais. avec les jeunes parce que je me dis, ils vont-tu se dire pour qui qu'elle se prend? Ouais, pour qui qu'elle se prend. Mais si t'es la coach, au contraire, là, ils vont dire, hey, elle, là, elle a fait ça, ça, ça. Ben, c'est Non? ça. Je veux m'en aller comme entraîneur. Je veux m'investir dans ce temps-là. Est-ce que je vais en faire une carrière? Je le sais pas, parce que j'aimerais beaucoup être derrière l'athlète, derrière des organisations sportives. Tu sais, le Comité olympique canadien m'intéresse beaucoup. Tu sais, vraiment, Ben, avec d'aller tes donner mon certificats que tu as expertise. fait, ben, il n'y a rien qui t'empêche à un moment donné de. Tu ne sais pas ce que ça peut t'amener avec l'équipe olympique. Si tu gardes des bons liens avec eux. Oui, tu c'est sais, ça. Tu l'as dit tantôt, c'est les premiers que tu as à remercier. Donc, tu sais, il y a peut-être de. Laisse l'univers. Il faut, Wow. je pense que c'est important. C'est la puis- vie qui va décider, puis c'est ton cœur. Tu vas dire à un moment donné, ah, ça, j'aime ça. Ça vient me chercher. Moi, mon grand-père me disait souvent, quand tu te lèves le matin puis tu t'en vas travailler, mais il faut que tu aimes ça, dans le sens, c'est qu'il faut que tu fasses comme si tu faisais gratuit. Fait que du moment que tu fais ton travail à tous les jours, puis en plus, tu es payé, hey, wow! Tu sais, Ouais. j'ai comme compris, tu sais. C'est pour ça que j'ai jamais eu de patron. C'est une autre histoire. Janie, elle veut tout savoir. Janie, elle va m'interviewer vendredi. C'est moi qui vais me faire interviewer vendredi, comme toi. Toi, t'es habitué, là, de te faire interviewer. Moi, je suis pas habitué. Ouais, Pas moi, toi. j'ai l'impression que j'aurais plein de questions. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, je vois le temps se sauver, puis un bout que je veux parler absolument, c'est on apprend beaucoup. On dit en affaires, on apprend beaucoup dans la défaite. Tu nous as conté ton anecdote de tes premiers jeux. Qu'est-ce que tu as appris le plus dans la défaite? Qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce qu'il y a un moment de ta vie, tu te dis, hey, là, tu nous as raconté tantôt, mais c'est-tu vrai qu'on apprend dans la défaite? Il me semble qu'on fait du sport puisqu'on veut gagner. Ouais. Tente pas de perdre, moi. D'être quatrième, là. Je suis pas sur la médaille de bronze, là. Tu sais, je suis pas sur le podium. Qu'est-ce qu'on apprend dans la défaite? On apprend beaucoup à propos de soi-même dans Ouais. la défaite. T'as des athlètes qui vont fuir, Ouais. puis il y a des athlètes qui vont fight. Puis moi, je suis Fight là. or run? Ouais. C'est pas fight or flight. Ouais, fight or flight. T'as raison. Puis je pense que moi, je suis l'athlète qui va me dire Fight. je suis déçu, Ouais. mais tu me verras pas m'appuyer sur mon sort. Là. C'est comme je On vais. se retrousse les manches. Ouais. Puis j'ai eu plusieurs défaites, là, je veux dire. Puis quand je parle de défaites, on dirait que pour moi, c'est comme, je vois pas ça comme des défaites. Ça a été vraiment des moments De ton charnières parcours. de mon Ouais, parcours ouais. qui font juste en sorte que
OK, on passe à d'autres choses. J'ai fait une série de conférences après 2014 que j'aimais vraiment beaucoup le titre. C'était regarder vers l'avant. Puis c'est vraiment ça, ma philosophie dans la vie. C'est qu'à un moment donné, il faut analyser qu'est-ce qu'on a fait. Mais Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ouais. Mais après ça, on prend qu'est-ce qui est bon, puis on regarde vers l'avant. Là. On regarde pas toujours... on regarde pas vers l'arrière. Là, parce que moi, si je m'enligne sur la ligne de départ, puis la dernière fois, j'ai fait une course, là, j'ai eu mal, ça n'a pas bien été. Là, tu penses à l'arrière. Oui, c'est ça. Puis là, tu te dis juste, la dernière fois, ça a fait mal, là, j'ai peur que ça fasse mal. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est sûr que ça va faire mal. C'est ça. C'est sûr que ça va faire mal. Hein? Ben oui, parce que là, t'es en... Ça, on le sait. Oui. C'est sûr que ça va faire mal. Oui. Puis, souvent, un athlète, puis récemment, j'ai entendu notre Gaétan Boucher, en fait, ici, à l'Anneau. Il fait encore des courses. Il fait encore du patinage, c'est beau à voir. Tu sais, quand on parle de passion, ça, c'est lui là. C'est hot, ça. Il a mon âge. Il a quoi, il a 65, je pense. Non, il est plus vieux que moi. Ah, ouais. Puis Gaétan, il a encore cet aspect compétitif en lui. Tu sais, c'est encore l'athlète qui sait qui est bon, il connaît son corps, mais son corps, tu as 65 ans, tu réagis pas de la même manière. 20 ans, là. C'est ça. Puis il me dit, là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine comme course? Il me dit, je fais 1000 mètres, là. Faut juste pas, dans mon départ, que je fasse telle affaire. Puis là, j'ai dit, mais Gaétan, pense plutôt à qu'est-ce que tu veux faire, pas à qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Parce que quand tu arrives dans la manière, dans ta performance, il y a beaucoup d'éléments qui se passent dans ta tête. Il y a le stress, l'anxiété de faire ta course. Si tu penses, fais pas ce pas-là à l'entrée de virage, shake pas sur ton Au contraire, tu vas le faire. Tu vas le faire. Ouais. Parce que ton cerveau fait pas le tri. Là. Il va juste faire ton pied tout croche. Il va t'amener ton pied tout croche. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, si je veux faire des bonnes sorties de virage, c'est pour ne pas sortir trop tôt de mon virage. Mais si je pense, sors pas trop tôt, c'est comme, c'est sûr, je vais sortir tôt. Fait que, tu sais, il faut que je pense à... Ton subconscient va se concentrer là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, que ce soit positif ou négatif, fait qu'il faut que tu fasses juste le ne pas ou le pas. Il est de trop. Oui. Fait que fais juste penser à tes sorties de virage ou... fait que, tu sais, ça serait sûrement la même affaire dans Qu'est-ce qu'il t'a répondu quand tu as dit ça? Il dit, Christ, t'as raison. Ah oui? Mais il n'y a pas du Christ, là. Mais c'est pas grave. Ben non! On le connaît. Non, mais Gaétan, c'est vraiment une personne que j'admire énormément parce que, comme athlète, moi, je ne l'ai pas connu. Je veux dire, je suis trop jeune, mais de le voir maintenant dans le sport... Puis Gaétan est encore passionné. T'sais, il vient nous voir à nos championnats du monde. L'année passée, il était là en Norvège. Il est venu en Hollande. Il a commenté aussi aux Olympiques. Maintenant, il a passé le flambeau, par contre. Oui. Je pense qu'il trouvait que ça allait un peu trop vite. Il y a beaucoup de trucs qui étaient peut-être un petit peu déconnectés, là. Oui. Mais je pense que c'était vraiment un privilège de l'entendre commenter nos courses dans mon début de longue piste. Parce que vous autres, dans votre domaine, c'est notre Guy Lafleur au hockey, là. Mm-hmm. Tu sais, non, mais c'est vrai, tu regardes ça. Chaque sport a ses icônes. Puis Gaétan Boucher, quand même. Qui qu'on a eu aussi? On a eu quelques beaux athlètes, là, québécois, là, au niveau du patinage artistique. Valérie Maltais. Mais je veux dire, on a eu aussi des plus vieux, un peu, là, me semble. En patinage de vitesse, longue piste, mais... À on Québec. Dirait que patin, je pensais que Gaétan, là, on dirait que j'ai juste Gaétan dans la tête. Oui, c'est ça. Il y a Gaétan Boucher. Puis là, j'aimerais ça que mon ami Laurent Dubreuil serait ici parce que Laurent, là, il est bon avec les statistiques. Il est bon avec tout. Fait qu'il te sortirait tous les noms des personnes qui sont là. Mais tu sais, on a Robert Dubreuil, qui est son père, avec sa femme aussi, Ariane. Puis ensuite, là, j'espère que tu vas couper sur le montage parce que là non, c'est pas grave. Mais de toute façon... non, mais il y en a tellement des sports aux Olympiques. Mm-hmm. Puis il y en a tellement. Puis on dira ce qu'on voudra. Le Canada est bien représenté quand même. Le Canada est extrêmement bien représenté. Hey. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi que dans notre environnement où est-ce qu'on performe, en patinage de vitesse, je pense que c'est un milieu qui est quand même assez niche.
Parce que, tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut juste venir dire moi, je vais commencer le patinage de Ben non. vitesse, tu sais. C'est pas comme le cyclisme ou, Non. ou le Faut que ski. tu naisses avec des patins quasiment. Tu sais, Hein? Puis le patinage de vitesse, c'est le fun quand tu le maîtrises un petit peu, tu sais. Ouais. Je veux dire, tu sais, de l'aspect de, Parce de que la la lame est glisse. longue, hein? Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, d'avoir l'anneau ici couvert, Oui. je pense qu'il va Ça- développer beaucoup plus de patineurs. Tu sais, au Québec, on a beaucoup le patinage de vitesse courte piste, où est-ce que là, on a eu beaucoup d'athlètes, tu sais, à Québec, François-Olivier Roberge, Kalina Roberge, qui sont Ouais. des athlètes qui ont été... C'était-tu frère et sœur? C'était frère et sœur? Non, ils sont pas frères et sœurs, pas reliés. Ah, Là, ouais. j'ai comme dit les deux, mais non, ils sont pas... Ils sont bien drôles. Puis, fait que c'est ça, tu sais, on a beaucoup d'athlètes qui ont excellé, même au Québec, c'est ça, je veux dire. Là, j'ai dit à Québec, mais tu sais, Au Québec. Charles Hamelin, François-Louis Ben oui, ben Tremblay, oui, ben oui, tu sais, ben c'est oui. comme la liste est longue Ben oui, ben d'athlètes en courte piste. Puis, en longue piste, je pense qu'on est en train D'écrire l'histoire. d'écrire l'histoire. Là, tu sais, Ouais. moi puis Laurent, qu'on est devenus médaillés aux derniers Jeux olympiques, puis qu'on souhaite l'être encore au Oui. prochain. Mais c'est le fun parce que tu l'as dit tantôt. Oui, je vais être là, mais il y a un mais parce que tu dis qu'il n'y a rien d'acquis. Mhm. Tant que tu ne seras pas 3, 2, 1, action, on part. Il n'y a rien d'acquis. Parce que Puis- faut-tu que tu montes beaucoup d'avance? C'est quand? C'est au mois de février, donc ça veut dire faut que tu partes quoi, un mois d'avant? Non, je ne pas rapport. Oui, le plan, Oui. c'est que, dans le fond, on a une dernière sélection ici au mois de janvier, à Québec, du 3 au 6 janvier. C'est comme une compétition avec les dernières places disponibles sur OK. notre équipe. C'est important. C'est important. Puis ensuite, une semaine après, je pars pour un camp d'entraînement en Europe. Ensuite, on a une dernière Coupe du Monde. Fait que, tu sais, je pars comme 3 semaines avant le début des Jeux olympiques. Puis après ça, on fait les Jeux olympiques. Puis quand on parle de rien d'acquis, c'est parce que tu veux arriver sur la ligne de départ puis d'être prêt. Tu veux... les Jeux de 2018, je faisais mes meilleures performances en carrière, tu sais, avant les Jeux olympiques. C'était ton pic, peut-être? Non? Mon pic, je l'évalue avant de la saison 2012 à 2014. Ça a été Ouais. vraiment mon pic. C'est ça. Mais après ça, j'ai vraiment eu un regain où est-ce que c'était pas mal dans mon pic, là, je dirais, en termes de performance. Je gagnais des médailles en Coupe du Monde. Puis rendu aux Jeux olympiques à Pyeongchang, je me suis fait une entorse de cheville la journée 1 où est-ce que la glace d'entraînement n'était pas encore terminée. Il y avait un petit edge, j'étais en train de me réchauffer à l'extérieur de la glace. Puis je me suis fait une entorse qui m'a complètement déchiré un ligament, puis que j'ai fait mes 3 courses. Mes 3 courses, j'ai été disqualifiée. Fait que ça a été vraiment des jeux difficiles. Pas le fun, ça. Fait que tu sais, j'ai fait quand même des top 10 dans chacune de mes distances, mais j'avais le potentiel d'être médaillée dans chacune Ben de oui, ces c'est distances-là. ça, là. Fait que, tu sais, Tu as le potentiel d'être dans les top 3 puis tu es dans les top 10. C'est Mhm. Pour toi, c'est comme un échec. Mais encore une fois, je le vois pas comme un échec. Non. Étrangement, tu sais, je me sens pas... Mais c'était pas ta faute. T'es fait blesser. T'es blessé. c'est ça. Tu sais, Puis à un moment moment donné, donné, faut pas, il y a d'autres chercher non plus le apprentissages, coupable, puis- tu sais, Puis il y a le sport. Puis je pense que c'est ça qui fait que je continue puis que je suis capable de me sentir accomplie dans qu'est-ce que je fais. C'est qu'à un moment donné, il y a le sport. Mais quand tu retournes chez vous, là, il y a une vie aussi. il Là. y a une vie. Ouais. Puis tu sais, c'est comme mon entraîneur va être fier de moi pareil. Ben oui. Mon chum va être fier de moi Ben pareil. oui. Puis Tout tu le sais, monde va t'aimer pareil. Puis au final, quand tu donnes ton 100%, là, c'est ça qui est important. t'es humain, tu sais. Ben oui. Ben Puis oui. c'est comme, oui, c'est sûr que tu vas être déçu. Mais après ça, On OK, passe à un autre appel. on regarde vers l'avant, tu sais. Regarde vers l'avant. J'adore ton esprit positif. Puis je pense que c'est ça qu'on va retenir de l'entrevue. C'est une fille positive. Puis on a parlé d'apprendre aussi dans l'échec, dans la défaite, tu sais, puis je te sentais un petit peu tantôt quand tu me dis « Ouais, ça m'a tanné longtemps, là, l'après-carrière. » Tu sais, j'y pense souvent. Ça, pas me hante, là, mais tu sais, tu me disais que ça t'accaparait beaucoup de ton énergie. Moi, je pense que avec ce que j'ai su aujourd'hui, avec ce que les auditeurs vont découvrir sur toi, stresse-toi pas avec la vie. Oh non. Va nous gagner une médaille, là, au mois de février, là. Puis après ça, on s'en reparlera. Tu vois, tu me le dis, puis je suis encore stressée pareil. Ben mais oui, je le faut sais, que je ben- fasse confiance. Ben oui, il faut faire confiance. Oui. Puis tu sais, à quelque part, tu sais, puis même, tu sais, comme moi, j'ai eu 13 entreprises, puis c'est jamais de l'acquis, là. J'aime ça, ta phrase, parce que, oups, on a un projet d'affaires, là. Ça veut pas dire que, tu sais, puis... Fait que les entrepreneurs, ils le savent. Il y a des entreprises, gars, j'ai fait une entrevue avec M. Garneau, Louis Garneau.
un athlète de vélo, un créateur dessinait ses propres vélos. Belle entreprise dans 3 pays, des usines un peu partout. Du jour au lendemain, faillite, tu sais, tout perdu. Puis c'est encore un homme, c'est encore un père, c'est un grand-père, c'est un ami, tu sais, fait qu'il y a une vie après, là. Tu sais, fait un peu de même chose avec le sport, même chose avec les affaires. Faut rester positif. Merci beaucoup, Valérie. Belle entrevue. Je suis bien content. Ben merci à toi. Ouais. Merci de m'avoir reçu. Oui, puis dans ton comme on dit, dans ta salle de jeu. Dans ma salle de jeu. Hey! Venez visiter ça, le centre de glace. Oui. Pour tous les résidents de Québec, c'est gratuit. Ben oui, en Donc, plus. ouais. C'est vraiment le fun de pouvoir... C'est de toute beauté. Ils louent des patins si on veut faire patin de hockey, mais aussi le patinage de vitesse longue piste. Ils ont des patins à clap. Fait que quelqu'un qui voudrait essayer, exemple, les longues lames, Ouais. là, il peut le faire. Ouais. Wow. Ma mère est venue patiner, c'était cute, c'était le fun. Oui. Tu sais, une gang de chums, des fois, là, vous voulez vous challenger, là. T'es pas game. Ah ouais, donc. Go, on y va. Ouais. Hein? Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.